Bonjour la famille Riker, c'est Dr Stad. Bon, comme si je vous ai promis auparavant, nous sommes là, nous allons débriefer, nous allons décrypter tous les matchs. Bon, aujourd'hui c'est samedi, comme vous le savez tous, c'est la reprise de grands championnats, championnat d'Angleterre, championnat d'Allemagne, championnat d'Italie, championnat d'Espagne. Donc nous allons nous régaler. Donc sur cette petite feuille, j'ai décidé de faire des pronostics de chaque match. Donc comme nous savons que nous avons la famille Rikers qui participe souvent à des jeux de paris mutuel de football, je me suis décidé de donner mon point de vue afin de les encourager dans leur pari et essayer de les orienter. Donc, à quelques matchs ici, nous allons débriefer ensemble. Ouais, nous allons débriefer ensemble. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que mon point de vue personnel. Et j'espère que dans les commentaires, vous allez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et nous allons voir si les matchs me donneront raison. Bon, pour commencer, nous allons commencer avec le championnat d'Angleterre. Il y a le match de Crystal Palace versus Tottenham. Bon, pour moi, en ce qui concerne Crystal Palace versus Tottenham, c'est d'abord un bon match. C'est d'abord un bon match, pourquoi? Parce qu'en Angleterre, nous avons des équipes homogènes. Des équipes très homogènes. Crystal Palace, c'est une équipe qui joue vite, avec des transitions, des passes rapides, latérales, et c'est beau. C'est beau, leur football est fluide, et ils ont un bloc défensif très bas. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont laisser la balle à Tottenham, et Tottenham qui va aller rentrer dessus, et Tottenham qui va s'exposer aux contre-attaques de Crystal Palace. Mais ce serait un bon match pourquoi? Parce que dans le camp adverse au niveau de Tottenham, nous avons une équipe très bien huilée, notamment par leur nouveau entraîneur, et ce sera une bonne chose. Et nous allons encore pouvoir voir la prestation du très grandissime attaquant Harry Kane et Emlingson. Nous sommes habitués avec ces éclairs de génie de temps à autre. Donc pour moi, concernant le match de Crystal Palace-Tottenham, je pars sur une victoire de Tottenham. 1-0, 1-0-2-1, 1-0-2-1. Ça, c'est en ce qui concerne le match de Crystal Palace-Tottenham. Ceux qui ont suivi, c'est Arsenal-Norwich. Arsenal, comme vous savez, Arsenal, depuis ces dernières années, Arsenal déçoit. On va dire depuis le départ d'Arsène Wenger, Arsenal déçoit vraiment et on ne comprend pas ce qui se passe avec cette équipe d'Arsenal. Arsenal, ils ont des joueurs, ils ont une équipe pour nous proposer du beau football. Ils ont une équipe pour jouer très rapide. Ils ont des attaquants qui vont très vite, à l'instar de Pierre-Emerick Aubameyang, l'international gabonais, pardon. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe avec Arteta. Arteta ne se gère pas. Il faut dire les choses, Arteta ne se gère pas. Arteta, je ne peux pas concevoir que tu as Pierre-Emerick Aubameyang, tu as Alexandre Lacazette, tu as notre ami ivoirien Pepe. Arteta ne propose rien, les gars. Arteta ne propose rien. Et jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Jusqu'à quand? Moi, je demande la démission d'Arteta. La preuve, c'est que Aubameyang, depuis l'arrivée d'Arteta, c'est plus vraiment ça. Donc, par contre, notre équipe de Norwich, après Norwich aussi, c'est pas du grand football. Norwich, c'est une équipe qui se bat avec ses moyens. Elle fait avec ce qu'elle a. Donc, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, si ce n'est que Arsenal aura certainement le ballon. Mais on a l'impression que quand on remet la balle à cette équipe d'Arsenal, ils ne s'en sortent pas. Ah oui, il faut dire les choses. Arsenal ne sait pas jouer avec le ballon. Notamment depuis l'arrivée d'Arteta, il a essayé, plus que l'histoire de l'école Guardiola, il a essayé d'apporter la patte Guardiola Arsenal, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné et c'est triste. Et c'est triste, mais il faut l'avouer, ça n'a rien donné. Bon, on espère qu'on aura, comment dirais-je, un éclair de génie ce soir de Pierre-Emerick Aubameyang, notre compatriote et notre ami et notre grand frère gabonais. Mais ce sera une bonne chose. Mais mon point de vue, je dirais match nul bien victoire d'Arsenal. Match nul bien victoire d'Arsenal. Le score, je ne peux pas vous donner le score parce que Arsenal, c'est une équipe imprévisible. C'est une équipe imprévisible, on n'arrive pas à les cerner. Donc, je vais partir sur un match nul ou bien une victoire d'Arsenal. En ce qui concerne le choc de la soirée en Angleterre, c'est Leicester versus Manchester City. Ça, c'est un match qui promet. Leicester versus Manchester City. Les deux équipes, ce sont des équipes qui proposent du très bon football. C'est vrai qu'avec, deux tactiques différentes, deux systèmes de jeu différents, j'aimerais voir ce soir quel est le système de jeu qui prendra le dessus sur l'autre. Si c'est le système de jeu passe, transition rapide, ou bien c'est le tiki-taka de Guardiola. Et oui, Guardiola, en ce moment, on va dire, il a imposé sa patte en Angleterre. C'est vrai que la première année, c'était compliqué, mais avec le temps, il a réussi à s'en sortir. Il faut l'avouer, Et Guardiola, on peut dire que c'est le meilleur coach en griffe d'Angleterre en ce moment. Et il a démontré, et son style de jeu ne fait que prouver week-end après week-end que Guardiola au top. Il faut l'avouer, je n'aime pas Guardiola, mais c'est un bon coach. Maintenant, revenons au fait que Leicester, c'est une équipe qui joue bien. C'est une équipe qui joue bien, emmenée par le Jimmy Vardy. Oh, quel buteur extraordinaire, les gars. Jimmy Vardy, c'est un gars, c'est un finisseur, c'est un attaquant de tout fait. Sincèrement, c'est un attaquant de tout fait. Et il faut avouer que depuis ces dernières années, Leicester a... Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Il faut avouer que ces dernières années, Manchester City a du mal avec
Leicester. Ça, c'est un truc qui est vrai. On doit l'avouer, Manchester City a du mal à jouer Leicester. Donc, c'est un match qui promet. Je sais que les deux équipes jouent le football. Donc, je vous dis qu'il y aura certainement beaucoup de buts. Il y aura certainement beaucoup de buts. Donc, je veux par contre aller sur une petite surprise. Une victoire de Leicester de 1. Ouais, une victoire de Leicester. En fait, je prends le risque. L'histoire de Leicester de 1. Donc, défaite de Manchester City. Et de soir que le match se joue à Leicester. Et sans plus tarder, nous allons avancer vers le match que tout le monde attend, le comeback de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Oh, mais il n'y a rien de plus beau, les gars. Il n'y a rien de plus beau. La Team Rikers, c'est Dr. Start, les gars. Il n'y a rien de plus beau. Pourquoi? Parce que c'est le retour de Cristiano Ronaldo sur le terrain qui a fait de lui un monstre, les gars. Ah oui, il faut l'avouer. Old Trafford a fait de Cristiano Ronaldo un monstre. Et ils vont affronter qui? Newcastle. Ok, ça tombe bien en ce moment avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Il faut avouer que Manchester United devient directement un prétendant au titre. Nous n'allons pas nous mentir, les gars. Manchester United devient directement un prétendant au titre. Il faut avouer que Cristiano Ronaldo là, à pointe de cette attaque. Jadon Sancho sur un côté, Marcus Rashford en milieu de terrain, Paul Pogba, Bruno Fernandes et un Fred qui va jouer en sentinelle. Mais ouf, les gars, quelle équipe de rêve! Quelle équipe de rêve, ils ont un collectif huilé, un collectif prêt, un collectif, je ne sais pas comment dire. Au fait, ce sont des mercenaires, vous voyez un peu. Avec cette équipe, Ole Gunnar Solskjaer, excusez-moi d'écorcher son nom, Ole Gunnar Solskjaer a de quoi faire du mal cette saison. Il a de quoi faire du mal. Ah oui, il n'y a pas de nous à mentir. Je vous dis que la première ligue cette saison sera discutée au moins par 5 équipes. Ça, au moins par 5 équipes. Et c'est un championnat très attractif avec le retour de Cristiano Ronaldo. Chocadia! Les gars, en tout cas, bon, on va avancer. Manchester United, Newcastle, je pars pour une victoire de Manchester United 3-0, 3-1 avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Ah oui, les gars, je vous promets que le papa là va encore faire mal ce soir. On avance pour terminer en Angleterre avec Chelsea, Aston Villa. Bon, que dire? Chelsea, c'est une équipe qui joue bien. Chelsea a remporté la Ligue des Champions la saison passée. Chelsea s'est renforcé en attaque, notamment avec Romelu Lukaku. Bien sûr que Timo Werner, il est Abraham et le reste. Ce sont des tocards, ce sont des gars qui grattent beaucoup devant les goals. Donc c'est un peu ça, c'est terrible. Donc on va aller très vite. Je vais pas pour une victoire de Chelsea de 1 face à Aston Villa. Et maintenant on arrive en Serie A. En Serie A, on a un choc qui nous attend. Napoli versus Juventus, les gars. Napoli-Juventus, c'est un match qui promet pourquoi? Parce que la Juventus est sur une pente descendante. Et Napoli n'arrive plus à progresser. Ça fait 2 ou 3 ans qu'elle stagne. Napoli n'arrive pas à passer du statut de bon club, un club qui joue très bien au football, à grand club. Voilà, c'est un peu ça le problème à Naples. Et la Juventus ne fait que rétrograder. Et c'est pas bon, pire encore avec le départ de Cristiano Ronaldo. Nous avons vu leur dernier match. Les gars se sont fait prendre une raclée. Et quand une raclée, c'est pas genre un score, hein. Une raclée, c'est par rapport à l'adversaire qu'ils avaient en face. Ils ont perdu 1-0. Les gars, c'est pas bon. Et avec le retour de Manuel Pellegrini, et qui a décidé de mettre, de fixer son jeu autour de la machine Paolo Dybala, le petit génie argentin. On va voir ce que ça va donner. Mais je vais aller sur une victoire de Napoli. Oui, les gars, j'irai sur une victoire de Napoli. Donc, 1-0 victoire de Napoli. Et on arrive vers Atalanta versus Fiorentina. Atalanta, que du beau jeu, les gars. Il ne propose que du beau jeu à Atlanta. Atlanta, ça fait 3 ou 4 ans, je ne sais même plus trop. Atlanta au top. On va dire Atlanta au top. C'est une équipe, ils ont des petits joueurs, mais ils ont un collectif huilé. Je répète encore, Atlanta, un collectif huilé. Ce sont des gars qui jouent avec coordination. Ils sont coordonnés, ils savent ce qu'ils font sur le terrain. Moi, je vous ai toujours dit, hein, au football, c'est l'école, les gars. Au football, c'est l'école. Et je suis sûr que les joueurs d'Atlanta, ils étudient leur licence. C'est-à-dire que qu'ils arrivent à nous proposer un bon football depuis 3 ou 4 ans. Donc, Atlanta-Fiorentina, je vais partir sur une victoire d'Atlanta. Au pire des cas, un match nul. Mais l'Atlanta est censé me corriger la Fiorentina par rapport à ce qui monte depuis ces derniers temps. C'est ok, super. Maintenant, on fait un tour en Bundesliga. Bon, Bundesliga, il n'y a que 2 affiches qui m'ont captivé. Bayern Leverkusen contre Dortmund et Leipzig contre le Bayern. Bayern Leverkusen Dortmund, c'était un match très disputé avec la pépite Erling Haaland et Leverkusen qui joue très bien au football. Donc, j'irai sur une victoire de Borussia Dortmund avec un but de notre petit Haaland. Et je ne sais pas qui va marquer le deuxième but, mais Dortmund va gagner au minimum 2-0, 2-0-2-1. Ok. Maintenant, on va terminer avec Leipzig Bayern. Oui, Leipzig Bayern. Bon, on connaît le Bayern en Allemagne descend les rouleaux compresseurs et notamment avec leur attaquant Robert Lewandowski. Oh les gars, je n'ai plus à présenter. On est conscient que Robert Lewandowski n'est plus à présenter. Donc, je vous dis que le Bayern gagnera encore ce soir, sans surprise. Maintenant, nous allons finir avec le championnat français. Malheureusement, Lionel Messi et tous nos grands frères et amis du continent américain ne pourront pas jouer parce qu'ils ont pris l'avion en retard. Et donc,
C'est normal, ils sont fatigués, c'est un peu ça. Donc le PSG va s'aventurer ce soir sans leur vedette, notamment Lionel Messi et son compatriote Neymar, nos amis sud-américains. Bon, c'est le PSG en France, si je compris, clairement, c'est évident que le PSG va remporter cette victoire. Ouais, évident que le PSG va remporter cette victoire. Et nous allons finir par Monaco OM. Ça, c'est un classico. Je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas me mouiller. Je vous dis que c'est un classico qui promet. Marseille s'est renforcé. Ils se sont renforcés avec des très bons joueurs, les gars. Marseille se sont renforcés avec des très bons joueurs. Et il y a Monaco qui joue contre Marseille. Et je vous sais, à Monaco, au stade Louis II. Oh les gars, Kaja, ça promet les gars, ça promet. Donc c'est ça, restant capté, restant branché devant nos écrans, il y aura du lourd les gars. Kaja, c'est Docteur Stat, c'est la Team Rikers. On se capte tout ce soir pour débriefer le reste des matchs. On est ensemble les gars, super.